Seigneur Jésus, ma forteresse, mon salut, mon victoire. Bonjour Chris. Mon regret, tu es ma foi, ma forteresse, en salut, mon cœur rempli de grâce. Bonjour Ilan. Quelles sont les bonnes nouvelles? Les bonnes nouvelles, c'est le titre déjà de ma vidéo. Je pense que sur TikTok, on ne peut pas écrire la phrase, une longue phrase. Le titre de ma vidéo, c'est certaines autorités s'accusent sur le complot de mon expulsion en cachette. Voilà. Donc, il y a ceux qui parlent le nom de l'amiral Jean-Dominique Okimba. Entre eux, hein, Jean-Dominique Okimba qui a fait ce coup. Il y a ceux qui disent que le général Obami Toufis. Il y a ceux qui disent le ministre de l'Intérieur qui est Raymond Zéphirem-Boulou. Certains disent Claudia Ikia-Sassou. Enfin, Willy Toka. Et comment on appelle la cerise sur le gâteau, le ministre de la Justice, Bininga. Aimé Bininga, celui-là qui disait que pour atteindre sa suite, on doit marcher sur son corps, sur son cadavre. Voilà. Bon, qu'à cela ne tienne, nous, vous savez, il y a trop de la manipulation, hein, donc il ne faut pas toujours prendre ça au premier degré, bien que ça peut sortir de la présidence, ça peut sortir de leur milieu restreint du pouvoir, mais à toute fois, ça peut être aussi une manipulation, ok, pour pouvoir salir certains d'entre eux, ok. Ils peuvent avoir aussi une partie de vérité aussi qui peut se cacher derrière, voilà. Donc, il faut les prendre avec les pincettes. Mais ce qui est bien, c'est de savoir combien de fois que nous sommes dans la vérité, qu'aujourd'hui, il y a certains indices, il y a certains signes qui peuvent laisser à croire que certains d'entre eux sont dans le coup. Voyez-vous, le ministre de la Justice, je ne le connais pas, ni d'Adam ni d'Ève. Je n'ai jamais compris pourquoi la liberté d'expression ne fonctionne pas au pays. Vraiment, je ne sais pas. Attends, je vais lire. Michel Magnondou, je ne sais pas ma soeur. Désolé si j'ai mal lu ton nom. Michel Magnondou. En tout cas, la liberté d'expression, comme tu le dis, tu ne sais pas pourquoi ça n'existe pas au Congo. Même à Kinshasa, ils arrivent quand même à accepter cette divergence d'opinion. Mettez le cœur à peine qu'on commence déjà à signer la peine seulement. Donc voilà un peu le titre de ma vidéo que je vais développer en quelques minutes parce qu'on n'a pas vraiment de temps. Je vais sortir à bientôt là, au moins pour éclairer. Vous savez, c'est bizarre, c'est bizarre. Certains de mes amis me diront, mais pourquoi Faye, les gens qui ont voulu ta mort, les gens qui ont voulu t'expulser, et encore, tu n'allais pas sortir vivant, pourquoi tu peux parler dans le sens positif, ou tu peux parler encore dans le sens de l'union, tu peux parler encore dans le sens du vivre ensemble, au moment que eux, ils ont mis des moyens, au moment que eux, ils ont mis l'appareil de l'État,
pour pouvoir t'expulser, voyez-vous, pour pouvoir corrompre ici et là, pour pouvoir salir et voir ta tête. Je sais, ça va faire mal à certaines personnes, mais il faudrait comprendre, ça peut faire mal aussi à ceux qui sont dans le vrai dans ce combat, qui ne comprennent pas vraiment pourquoi nous devrions continuer dans cet élan du vivre ensemble, nous devons continuer dans cet élan, comment on appelle, de l'unité, nous devons continuer dans cet élan de solidarité, tout simplement parce que, chers amis, vous savez, le pouvoir rend ivre. Voyez-vous, le pouvoir est languisaka. Pouvoir est bungisaka motomakanisi. Pouvoir, ça peut te pousser dans des trucs que tu es en train de faire, tu crois que tu es en train de mieux faire, bien faire. Mais alors que ce que tu es en train de prendre parfois, tout autour de toi n'auront pas le courage de te le dire. C'est ce qui se passe avec le pouvoir de Brazzaville. C'est ce qui se passe réellement avec ce pouvoir de Brazzaville. Pourquoi? Les gens ont peur de dire à Papy, voilà la direction qu'on est en train de prendre là, c'est pas une bonne direction. Les gens ont peur de dire à Papy. Pourquoi ils ont peur de dire à Papy? C'est pas parce que Papy va les tuer, mais c'est parce que Papy, si ça ne plaît pas à Papy, Papy peuvent les virer. Donc, ils ne veulent pas dire cela tout simplement parce qu'ils veulent protéger leurs intérêts. C'est tout simplement ça. C'est pas parce que Papy va les tuer. Parce qu'il y a des gens qui sont dans ce gouvernement de Papy comment dirais-je, qui ont des gens qui peuvent les protéger, peu importe là où Papy peuvent les envoyer. Il y a des gens dans ce pouvoir-là qui ont des généraux, qui ont des commandos, qui ont des ministres au sein même de ce gouvernement. Voyez-vous, qui ont créé même un gouvernement dans un autre gouvernement. Est-ce que vous voyez? Mais pourquoi ils n'arrivent pas à dire à Papy que non, la direction que nous prenons là, allons seulement là, va nous mettre c'est-à-dire va nous créer des problèmes. Donc, comme on a niveau moko, on va partir, mais on n'aura pas, il y aura pas, ça serait un aller sans retour. Est-ce que vous voyez? Mais pourquoi ils ne veulent pas le dire? Tout simplement, comme je le dis, ils veulent justement protéger leurs intérêts, leur beefsteak. Parce qu'ils se disent que non, en disant cela, Papy va le virer. Je ne sais pas comment Papy pourra réagir. On ne sait pas, est-ce que les enfants de Papy pourront accepter cela? Est-ce que, ils se disent que non, tant mieux de continuer dans cette direction. Et même encore, au moment que même Papy lui-même aura peut-être l'idée même de lâcher, ce sont les mêmes personnes qui vont dire à Papy, ah bon, si toi tu vas lâcher, ce qui signifie que toi tu seras peut-être protégé. Et nous là, on sera en danger. Il faut que tu continues, parce que si tu recules, on te fera comme un Ngwabi. Ah oui, on te fera comme un Ngwabi. Tu lâches, on finit avec toi. Donc, on doit continuer jusqu'au bout. Et Bongé Bongate est toujours meilleur. Voyez-vous? Et ces gens-là sont prêts à tout. Et ces gens-là peuvent tuer au nom de Papy. Ces gens-là aussi peuvent tuer au nom du pouvoir. Parce qu'ils ont ce pouvoir entre leurs mains. Ils ont, comment on appelle, la machine entre leurs mains. Donc, à toute fois qu'ils peuvent voir quelqu'un qui peut parler de l'unité des Congolais, du rassemblement des Congolais, du bonheur des Congolais, du vivre ensemble des Congolais, eux, ça leur dérange. Raman a dit, moi, j'ai pas peur. Ah bon, oh ben, merci. Exactement. Aujourd'hui, nous sommes une nouvelle génération qui arrive à dire des choses. Voyez-vous, je fais cette vidéo parce qu'il faudrait que j'éclaircisse vite fait. Vous savez, monsieur le ministre de la Justice, j'aimerais encore vous appeler ici, je ne sais pas l'âge que vous avez. Monsieur le ministre, tu peux être aussi mon père si tu as eu à mettre un enfant na bas âge, à la pépère nanga. Mais moi, je vous fais comprendre toujours que non, je ne suis pas votre ennemi. Ce que nous faisons là, c'est normal. Ce que nous vous posons des questions vis-à-vis de la situation du pays. Si vous voyez que vous ne voulez plus qu'on vous pose des questions sur la vie quotidienne des Congolais, sur l'insécurité des Congolais, sur les affaires des bébés noirs qui arrivent à s'échapper dans des prisons, essayez. Merci, maman. Merci, maman Sanko. Tu vas te reconnaître, voilà. Si vous voulez pas qu'on vous pose des questions sur la situation du pays, comment se fait-il que les bébés noirs arrivent dans des maisons d'arrêt de Brazzaville ou de Pointe-Noire, arrivent à s'échapper alors qu'ils sont au niveau de la justice? Comment se fait-il que non, après quelque temps, on les libère? Comment ça se passe? Si vous ne voulez pas qu'on vous pose des questions là, monsieur le ministre, ce qu'on vous demanderait, c'est de démissionner. C'est de laisser ce poste-là aux personnes compétentes à qui on pourra poser des questions sur la vie des Congolais. Parce que c'est quand même la vie des Congolais, monsieur le ministre.
Maintenant, si vous vous prenez parce qu'on vous pose la question sur la vie des Congolais et que ça vous énerve et que vous allez coller les dossiers aux gens et que vous allez faire des dossiers sur les gens, est-ce que vous allez chercher à nuire les Congolais, même jusqu'à l'étranger? Vous allez ouvrir votre carnet d'adresse? Mais ça sert à quoi de continuer? Parce qu'après faille, il y aura encore d'autres failles qui vont vous poser des questions. Il y aura encore d'autres failles qui vont vous poser des questions. Il y aura encore d'autres, Donald Mangoubi, la sœur Grace, qui vont vous interpeller. Parce que la situation du pays est chaotique. Merci. Merci, Mukasa. La situation du pays est chaotique. Aujourd'hui, les cheminots ont manifesté. Vous les avez chicotés, vous les avez frappés. Vous prenez tout puissant. Mais vous ne savez pas que non. Ce pouvoir-là est à sa fin. C'est-à-dire le pouvoir est vers la fin. Parce que vous ne comprenez pas, à moins de faux pas, tout peut basculer, tout peut changer. Au lieu de redorer, au lieu de rattraper certaines erreurs du passé ou certaines erreurs que vous n'avez pas eues, certaines choses que vous n'avez pas pu faire, non, vous êtes en train de multiplier encore la bêtise. Vous êtes encore de multiplier encore la colère de ce peuple. Vous êtes encore de multiplier, c'est-à-dire vous poussez même Papi devant le peuple. Vous poussez la colère du peuple parce que fin de fin, ce peuple-là va se mettre debout. Ils vont se présenter même en pilar. Ce que vous êtes en train de faire, c'est ce que vous êtes en train de faire. Il faudrait vous attendre que... Merci Doyen Alemakaya, merci mon président. Ce que vous êtes en train de faire, attendez-vous que les Congolais un jour, ils vont se révolter, ils vont prendre le palais présidentiel, ils vont se mettre, même si nous on ne le dit pas, même si on ne le demande pas ce peuple-là, mais ils finiront par s'organiser. Parce qu'ils ont compris que le problème du Congo, ce n'est pas les opposants. Le problème du Congo, ils ont compris que ce n'est pas, comment on appelle, les TikTokers ou des influenceurs. Ils ont compris que le problème du Congo, c'est le système, c'est tout cela qui bouffe avec Papi. C'est vous qui êtes le problème du Congo. Parce que Papi, il vous a nommé là, chacun a son rôle, chacun doit faire son travail. Après, je ne sais pas. C'est vrai que la dictature se nourrit de la souffrance. Il doit soumettre le peuple, ça on sait. Mais à votre niveau que vous êtes là aujourd'hui là, vous le savez très bien que en poussant ce peuple vers cette colère-là, ça vous ferait fuir le pays. Vous le savez. Soit vous êtes conscient, soit vous êtes parmi ceux-là qui font des coups d'État ratés, qui aimeraient pousser le peuple pour en bénéficier derrière. Soit vous allez améliorer la façon de faire pour apaiser ce peuple, pour redorer l'image de votre président. Parce que dans tous les cas, les Congolais vont dire que le premier citoyen, c'est qui? C'est M. Denis Sassou Nguesso. C'est Papi, point barre. Donc si c'est Papi, ce qui signifie Papi n'arrive pas à taper sur la table. Donc le problème, c'est Papi. Au fait, vous poussez les Congolais à ce point-là, à ce niveau de dire, le problème, c'est Papi. Mais nous, qui comprenons les enjeux, on sait que Papi, c'est le problème du Congo, mais vous aussi, vous participez dans ces problèmes-là. Vous aussi, vous enfoncez ce même Papi-là. Vous l'avez tenu la gorge. Congolais Téléma, bonjour. M45, bonjour. Vous avez tenu la gorge de Papi, moyen à bouger, zaté. Moyen à bouger, zaté. Celui qui a bougé, qui a fini, quoi. Vous l'avez tenu. Voilà pourquoi 2025 va arriver, on ne sait pas, les gens qu'ils ont cités, qui doivent aller à la retraite. Comment ça va se faire? Est-ce que c'est une humiliation pour eux? On ne sait pas, on se pose des questions. Quelles sont encore les stratégies que vous allez mettre même pour aller à la retraite? Vous voyez que ça devient tout un problème pour vous. Pourquoi? Parce que dès le début, personne n'a respecté la constitution que vous avez falsifiée depuis 1992. Chris Roy, bonjour. C'est ça le grand problème. Donc vous n'arrivez plus à taper sur la table pour mettre le trait sur les rails. Chacun fait à sa manière. Chacun ses militants, chacun ses ministres, chacun ses généraux, chacun ses éléments. Le pays pris en otage. Là maintenant, le niveau de l'incompétence a fait ce que le chaos est dans tous les domaines. Les cheminots là-bas, Bachir Batele Hawaï, Bachir... Vous savez, je vous le dis, je vous répéterai toujours, Nazali Banga Oyubino Boubetela Libaku. Nazali banga o boko betela baku boko continuer ko betela mabaku boko bima bato bako comprendre bino bozali bato moko. Vous êtes même contre ce propre pouvoir là que vous servez. Vous êtes aussi contre les Congolais. Mboka mwana na mwana, exactement manière réelle.
Mboka ya vraiment ya mwana na mwana. Écoutez, chers amis. Il y a ceux qui m'ont dit, ouais, Faye, moi je te dis, hein, bien que je suis du pouvoir, hein, c'est un tel qui est dans le coup. Mon petit, moi je vous dis, on va vous forcer le vivre ensemble. Bolinga te toko tinga manabino. Sur Chaptal, bonjour. Lumba. Toko tinga manabino, on va vivre ensemble. On n'est que 6 millions de bolobaki. On va vivre ensemble. Dans nos divergences là, on va vivre ensemble. Même si vous avez voulu donner ma tête sur le plateau d'or là, ce n'est pas un problème. Monsieur le ministre, on va vivre ensemble. Manu, bonjour. Madame Claudia Ikea, Joujou, je ne sais pas encore, citez-moi les noms. Ninel, Edgar. On va vivre ensemble parce que nous, on ne vient pas. On ne vient pas, Tinisson, Eka, Mbutu. Nous, on ne vient pas pour la vengeance. Non. On vient dans le vivre ensemble. La façon dont vous avez divisé les Congolais, nous on sait. Vous avez divisé les Congolais pour pouvoir régner sur les Congolais. Pour pouvoir maintenir ce pouvoir. On va vous exiger ce vivre ensemble. Vous n'avez pas un autre choix. On n'aura qu'une seule table à parler pour le problème du Congo. Parce que moi, Faye, et nos équipes, nous n'avons pas des armes. Nous n'avons pas des armes. Voilà, nous n'avons pas des gens à l'ONU, nous n'avons pas des gens je ne sais pas où. Nous avons que la vérité dans nos bouches. Et les autorités internationales, ils nous écoutent, ils comprennent les enjeux. Ils essaient d'ajuster certaines choses. Même si ce n'est pas 100%, mais ils essaient d'ajuster pour équilibrer parce que ce sont des pays démocratiques. C'est ça le grand problème. Ce sont des pays démocratiques. Donc nous allons vous forcer de venir à table. Parler pour le Congo. Comment nous allons faire? Vous n'avez pas d'autre choix. Guy Bacchus, si cela ça peut te plaire, Bokil aussi un Congolais comme moi. Donc le moment venu, malheureusement, on n'a pas les mêmes niveaux pour penser pour le Congo. Tu vois ce que je veux dire? Le moment venu, s'il faut parler, on parlera. Ne t'en fais pas, Guy Bacchus. Si cela ça peut te plaire, c'est pas un étranger, c'est un Congolais. Vous comprenez? Aujourd'hui, ce que nous voulons, ce sont des gens qui seront capables de parler pour le Congo, de mettre nos différends à côté, comment faire élever ce pays-là. Donc, pour moi, parce qu'ils ont échoué en tout, hein, en tout, ils ont échoué. Communication échouée, comment on appelle, sport échoué, dans tous les domaines, ils ont échoué. Même réseaux sociaux, là où ils ont mis de l'argent, échoué. Quand ils vont prendre même des experts qui maîtrisent l'informatique, ils ont échoué. Vous comprenez? Ils ont échoué. Donc là, nous les imposons la bonne route pour apaiser. Parce que le grand problème, ce que les gens ne comprennent pas, c'est leur progéniture qui pourront payer plus cher dans cette affaire-là. Papi, la famille Sassou, je ne parle pas de la famille Nguesso, la famille Sassou, écoutez-moi très bien. Aujourd'hui, dans votre gouvernement-là, il y a certains qui se balancent. Non, ce n'est pas moi qui étais dans le complot pour l'expulsion de Faye. Non, ce n'était pas moi, c'est Okemba Dominique. Non, c'est Ninel. Non, c'est Claudia. Non, c'est Claudia et Kiki et comment on appelle Willy et Toka. Non, c'est le ministre de l'Intérieur. Et même, je vais aller plus loin pour que vous compreniez. Il y a eu même des gens qui m'ont dit, mais Faye, ton général là, au Bami et tout là, qu'est-ce qu'il pense? Puisque tu es en prison. Parce que je vous dis, partout là où je suis passé, Dieu sait faire les choses. J'avais le téléphone. Donc je contactais qui je veux. J'étais en communication avec qui je veux. Je communique avec l'extérieur. Même avec le pays. Voyez-vous? Donc, il y a eu encore des autorités avec qui je vous ai dit, on a parlé. Mais sur l'affaire de ma mère, c'est pas Obami tout fils qui a réagi directement. C'est pas Obami. La personne qu'on avait appelée, c'était qui? Que j'avais le numéro. Comment il s'appelle? Le général qui le suit, comment il s'appelle? Dites-moi le nom là, comment il s'appelle le général là? Okiba, merci Bax. Mais c'est Okiba qui a réagi. Mais Okiba, quand on voulait nommer un général, là où les propositions devraient être, lui Marie, bonjour, Doyen Richard Likouba, bonjour grand frère. Quand on voulait nommer, comment on appelle, Okiba, à la place là, de Jean-François Ndengue, le général Santon, moi je me suis opposé. J'ai dit non. Pourquoi aller prendre celui qui a déjà un poste, qui est à Pointe-Noire, au lieu de prendre celui qui est derrière le général Jean-François Ndengue, qui est le général Obamitou,
Et nous avons monté, moi personnellement, j'ai monté des équipes de communication jusqu'à présent qu'on travaille avec parallèlement, hormis les équipes que je travaille avec eux, on travaille ensemble dans la diaspora. J'ai monté des équipes parallèles pour communiquer là-dessus, pour que le général Obami Itoufis prenne, parce que nous avons eu des gens avec qui on a laissé, kete na ba boloko, kutani na ba généraux tout, bazo interroger bango. Mais à chaque fois, tant bazo l'obelapsou mamba Obami tout, interrogation les canaki ndeni, interrogation les cani boye. Nous on notait, nous on prenait des notes. Ok, on faisait aussi, bango basa la rabaro, bango bana ba renseignement, biso peut on a ba renseignement na biso, n'est-ce pas? On a monté les fiches, on a monté des fiches. Le moment venu, on a équilibré, on a mis sur la balance. On a dit non, Obami et tout fils, tant que il les entend, il les conseille même, il a conseillé que Bango. Pourquoi pas de ne pas laisser ce monsieur-là prendre ce poste et voir la rose? Comment tu vois ma soeur? Tata, comment tu vois? Comment ne pas laisser ce monsieur-là, même si ils sont du pouvoir, ils sont je ne sais pas quoi, de Haïti, nous on s'en fout. Mais le problème c'est qu'on puisse avoir des gens qu'on va s'opposer à leur façon de faire quand ça ne va pas et qu'ils auront la capacité et le pouvoir de parler avec les compatriotes. C'était ça notre stratégie. Et ça resterait ça. Notre stratégie égotique à la Wana. On s'oppose, c'est vrai. S'il faut parler, on parle. S'il y a des interlocuteurs capables, compétents de parler avec nous, on parle, on discute pour le pays. S'il y a des propositions à les faire, parce qu'on sait qu'ils vont échouer sur les propositions, on les propose. Parce qu'on sait que non, ils ne vont pas respecter les propositions. La preuve est que là, ce n'est pas moi qui le dis. On me dit, hein, fine, ton général là, mais qu'est-ce qu'il dit maintenant? Osa maintenant à Boloko. Écoutez très bien, la manipulation, entre-temps aussi, il y a des parts de vérité sur certaines choses que je garde. Hein? Là, Osa Boloko, il dit quoi? Tu l'as soutenu ici, non? Moi j'ai dit, mais attendez. Je l'ai soutenu, c'est pour les Congolais. Je ne l'ai pas soutenu pour ma vie privée ou parce qu'on m'a arrêté par rapport à ce que je dénonce. Ce que vous oubliez, c'est que ce monsieur-là, si on m'expulse au Congo, si on lui demande d'aller me prendre à l'aéroport, de me mettre en prison, c'est ce qu'il va faire. C'est son travail. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux le rappeler que non, mais général, il n'y a pas à soutenir. Mais c'est des conneries. Soyons logiques. C'est son travail. C'est à nous maintenant, les Congolais, de s'opposer, de lui faire comprendre que non, ce que tu es en train de faire là, je suis venu au Congo, il n'y a pas de problème. Je dénonçais. Est-ce que tu comprends? Je dénonçais le mal de ce pouvoir. Ok, tu vas m'arrêter, il n'y a pas de problème. Sache-le qu'il y aura d'autres Congolais. Il y aura d'autres Congolais qui feront peut-être plus ce que moi j'ai fait. Parce que ça va donner le courage aux Congolais. Ida Bruno, bonjour. Est-ce que vous comprenez? Il y en a ceux-là même. Écoutez très bien. Je pense que même le concerné pourra peut-être comprendre. Parce que moi, je ne parle pas dans quoi ça raté. Tout ce que je dis est vrai. Et ce sont des propos, parfois, bango moro ba yo kaka, ou ba lobby bango, ou bango ba se changer. Ba lobby na eboué. Toi, tu es venu en France, pour nous on a pétu en Mboka. Écoutez très bien. Donc, toi, tu es venu ici, parce que tu dois repartir avec le petit, net trophée na Mboka. Merci, Judas. C'est ce qu'on a dit. Parce qu'il était ici en France. Les gens lui ont posé la question. Même ses amis du pouvoir lui ont dit. On a biso, tu en as retour nyonso, tu en as retour nyonso. Donc, il y a un il faut zon, on a petit en Mboka. Il y a le binga na yigo pema dans la famille awa. On a des informations de tout. Vous comprenez? Il y a Claudia, c'est quoi encore? Claudia et comment on appelle? Et Willy Toka. Vous savez très bien que Claudia et Willy Toka, c'est un couple. Vous comprenez? C'est un couple. Voilà. C'est que Willy Toka, on l'avait interpellé ici pour soutenir des jeunes. Sans jeunes, sans emploi. Ils ont voulu mettre ce virus-là. C'est Willy Toka et Claudia qui sont à la base de ça. Voilà pourquoi je dis, bino bozo kanisa balingi bino. Mais balingi bino te. Balingi ni papa na bino, ni bino moko basasu. Moi je parle pas d'abord d'Engeso. Ni papa na bino, ni bino bana sasu. Ils attendent le bon moment, vous allez voir ce qui va se passer. Voilà pourquoi certains croient que non, moi je suis là pour soutenir les pouvoirs. Les gens croient que non.
Faye est là, moi je ne peux jamais soutenir ce pouvoir. Je dis bien jamais. Jamais. Donc en faisant cela, nous on regarde maintenant, on est en train de balancer toutes les informations qui arrivent. Dans ma banque, on a Bisson, Claudia et Willy Toka qui sont derrière ça. Entre-temps, on sait que Willy Toka a accepté, vous comprenez, il a accepté de soutenir notre projet qu'on a dit, 100 jeunes, sans emploi. Si cela peut permettre à ce que d'autres milliardaires là, ils ne sont pas riches par hasard, ils sont riches parce que Papy les a postés à récompenser Bango. S'ils peuvent aussi soutenir qu'on donne du travail à ces jeunes, on leur crée, comment on appelle, l'entrepreneuriat, babunda bunda, c'est bon. Si on peut leur faire changer certaines choses, même si ce n'est pas la totalité, pourquoi pas. Donc en nous faisant ça, en nous disant ça, on ne va pas aller en guerre. Nous, on ne va pas en guerre. Nous, on est là dans la paix. On est là dans la réconciliation. On est là dans le vivre ensemble. Tolongo Luana, le ministre de l'Intérieur, Zéphirin Mboulou, vous savez combien de fois on a vu au Betana, au niveau internet, le vieux là même avait dit viens au Congo, Sogoza Mobile. Viens en France, Sogoza Mobile. Vous comprenez? Le ministre Zéphirin Mboulou, au Betana. Mais qu'est-ce qu'ils ont voulu dire? Non, le ministre là, combat délivré faille passeport. Bazon ce boumana, combat cash, biso to ko tangote, mais je vous explique pour que vous compreniez. Non dengue zali bongo, après ça il faille passeport, pour ne permettre à l'autorité française que bazoyer, azana problème na mboka nete bazongi say. Mais moi je l'ai toujours dit. Je suis de nationalité congolaise, j'ai pas une autre nationalité. C'est dans mes droits d'avoir un passeport congolais, c'est dans mes droits d'avoir tout un document administratif congolais. Et encore, je ne suis pas dans une situation d'exilé politique. Je suis dans une situation vie privée familiale. Même quand eux, ils étaient en train de vous mentir, Faye n'a pas de documents. Octavie, bonjour ma soeur. Faye n'a pas de papiers, Faye ceci. Mais comme par hasard aujourd'hui, ils n'ont plus ce langage-là. Vous voyez, ils ne roulent que dans le mensonge. Donc même, non, il faut réserver taxi. Même quand ils étaient en train de mentir sur ça. Donc là encore, ils me disent que non. Ils mettent sur la table, ils jettent la pierre à Mboulou. Donc c'est Mboulou qui est derrière ça. C'est Mboulou qui a piégé Faye. Au 1, Mboulou, ce n'est pas lui qui travaille à l'ambassade. Au 2, Mboulou, Mbwana Niaou. Vous m'entendez? Polem Akaya pour sortir au pays, comment il a fait? On vous a dit que non, même ceux qui dorment avec vous, il y a ceux-là qui ne veulent plus de votre pouvoir. Il y a ceux-là qui veulent le changement. Il y a ceux-là qui ont compris, ils ont dit, bon, il faut accepter, il faut chercher le vivre ensemble. Il faut apaiser le peuple. Moi, je suis un homme qui lit le temps. Je lis le temps, je lis les opportunités. Et la personne qui a compris cela, ils appellent ça. Moi, je sais à quel moment je peux réagir. Je sais à quel moment je peux parler. Je sais à quel moment la mayonnaise peut donner. Et j'ai attendu le bon moment lors de l'ambassade, quand on a reconnu les voyous, des bébés noirs qui ont brûlé la maison de Sassou, de Véziné, qui ont brûlé la maison de Pierre Ngolo, qui ont brûlé la maison de nos sœurs ici, la voiture de Mireille Lafine, Chimène Moutouari, de la femme de Bébert et tout. Ils ont brûlé même la maison. Quand ici, ils se brûlent entre eux. On a attendu juste le bon moment là. De prendre ces racailles ramener à l'ambassade, ça faisait déjà conflit d'intérêts, conflit d'image, parce que Adada, je le dis et je le répète, c'est une personne instruite. Instruite, désolé, c'est une personne instruite. Et c'est les Français qui ont compris que ce monsieur-là, pour redorer l'image de la France, parce qu'on ne veut pas n'importe quel ambassadeur, il faut le dire. Ils ont un mot à dire par rapport à l'ambassadeur qu'on doit mettre devant. Voilà pourquoi Adada a fait des efforts, même s'il y a encore la queue pour comment on appelle, pour l'ambassade. Il faudrait quand même, les gens ceux qui sont à l'administration puissent améliorer certaines choses. Mais Adada s'est battu pour que le système au baro foot tout devienne sur Internet. Il s'est battu là. Ça, c'est de 1. Au 2, l'accueil n'est plus violent. Hein? Il y a encore quand même des gens insolents encore, des personnes insolentes encore, insolents qui ne respectent pas des Congolais. Mais tout ça là, c'est amélioré. Ça va s'améliorer. Est-ce que vous comprenez? Il y a eu des gens qu'on a dénoncés à l'ambassade que Adada les a virés. Azamwa Mundele, à cause de la défaut naïa Aïba Bambang à Congo, je ne sais pas quoi. Moi, je rentre pas dans ça. Je rentre dans la logique des choses. Moi, j'ai compris. J'avais lu le temps. J'ai dit là, il faut taper.
Là, on a un problème de passeport. Il faut aller dans cette direction. Comme Bazo bête en a combat, ça ne nous regarde pas. On va aller. On a soutenu maman Agnès Sounou. On a dit, ouf, Tokende. Et puis, tant qu'est-ce qui s'est passé, chers amis? C'est moi, Faye, qui a appelé les autres. J'ai appelé les mamans Lydie Kolela. C'est la ma passe encore. J'ai appelé les mamans Lydie Kolela, mon père Alexis Miayoukou. J'ai demandé à mon père Alexis Miayoukou d'appeler, comment on appelle, d'appeler le grand Ayatonga. J'ai appelé moi, personnellement, Roland Lévy-Nitou. J'ai dit à Roland Lévy-Nitou, Jordan, bonjour. J'ai dit à Roland Lévy-Nitou, appelle Alain Kimpo. Tous ceux-là qui sont de la résistance. J'ai appelé maman Agnès. Comment on appelle maman Agnès? Maman Agathe, ma biala, moi Faye. Je l'ai appelé. On avait même des idées d'aller faire ça dans d'autres pays. J'ai dit non, on va les affronter. On doit leur faire comprendre que non, le Congo nous appartient tous. C'est un gâteau pour tous les Congolais. C'est un bien commun. Nous avons ce droit-là d'avoir nos passeports. Peu importe de ce qu'ils disaient hier, de ce qu'ils avaient conclu comme accord contre l'opposition. Mais moi, je vous dis, on va faire changer les choses. Moi, j'y crois dans ce que je fais. Avec les équipes, nous croyons, Bouya bonjour, on croit sur ce que nous faisons. Et écoutez très bien, j'ai dit, on va faire l'équipe de tous les résistants qui ont des problèmes de passeport. On va se positionner, on ira là-bas. Ce jour-là, s'ils vont nous tuer, ils n'auront qu'à nous tuer tous. Mboulou a fait quoi dedans? Mboulou a quoi dedans à voir? Boko bomanakuna boko tia kombo ya motote. C'est à partir de là, quand je m'organise, j'appelle tous ces mamans, j'appelle tous ces papas. Il y a eu ceux-là qui ont accepté. Même jusqu'à la dernière minute, on est resté à 3 dans cette affaire. On est allé jusqu'à l'ambassade. J'ai fait signe, bon, mon avocat n'a Gazali. Pembe Camille, bonjour. J'ai fait signe à un avocat na cabinet na bango. Tout pays, n'a quoi ça là déjà, n'a quoi signalé dans la police, il y a arrondissement. Je leur ai ramené les documents que je paye. Mes taxes ont dit. Je leur ai ramené les documents que je paye les amendes de l'ambassade. Je leur ai ramené. C'est-à-dire, bongo exacto le mot trop monen et le cola éléphant. J'ai plein de stratégies dans ma tête. J'ai saisi les autorités policières de ce pays pour leur faire comprendre que non, j'avais des amendes que je suis en train de payer pour l'ambassade. J'ai été condamné pour l'ambassade. J'ai purgé, merci Révolution, j'ai purgé ma peine de condamnation. Donc je suis en droit d'y aller chercher tout ce qui est de documents administratifs. Voyez-vous? Coco. 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 Attendez, chers amis. Coco. Je ne vais pas voir un taxi là. Excusez-moi, chers amis. Parce que nous avons où me latin. Coco. Je n'arrive pas à voir un taxi là. Je peux me déposer vite fait. Mais ils ont là, s'il te plaît. Je n'arrive pas à voir un taxi. Sinon, je serai en retard. Je n'arrive pas à voir un taxi. Tu vas me déposer vite fait. S'il te plaît. Là, tu es allé dans Zali Bongo. Hein? Donc, je vais faire vite, chers amis, je vais pouvoir vous laisser. Donc, du coup, chers amis, en organisant cela, on est parti jusqu'à l'ambassade. Bongo et Zali, on a mis mes documents, tout. Avocat déjà, Doyen Sir Makoso même était déjà en ligne. J'ai dit, Doyen Sir Makoso, en cas de mouvement, merci Virtuose, en cas de mouvement, tu lances la vidéo déjà pour alerter l'opinion internationale. C'était ça, c'était des stratégies qui ont été déjà mises là. Donc ça n'a rien à voir même avec Mboulou. Donc quand on fait les empreintes, on a payé en ligne. On fait des empreintes en pia. Dès qu'on sort, to bing ba connexion en boca. Quand, c'est comment? C'est bon. Récupérer, pas payer, faire ceci, pam. Et on a récupéré nos documents.
J'ai pris les documents, c'est venu. Dans ma banque, on a un maman lui dit qu'on est là. Passeport depuis des années, aux arrêtés, Zoyango et Koyo. Et ça nous passe, c'est dans nos droits. On boulot à quoi avoir dedans. On boulot à quoi avoir dedans. Et là, on a aussi un boulot, on a un ministre surtout. C'est qu'on va faire ça compte rendu. Il y a chaque ministère là-bas. Voilà. Tous les ministres, on veut avoir les comptes rendus. Aujourd'hui, les étudiants impayés, on veut savoir, le ministre de la Justice, c'est qui? Il doit nous expliquer. Les bourses impayées, ils doivent nous expliquer. Les cheminots ont grévé pendant 48 mois impayés, ils doivent nous expliquer. Ministre de la Santé, ils doivent nous expliquer. Ben voilà. Donc, chaque ministère doit s'expliquer auprès du peuple. Vous comprenez? Bininga, le ministre de la Justice, doit nous expliquer. Aujourd'hui, Bininga, regarde ce qui t'arrive, monsieur le ministre. Regarde ce qui t'arrive. Afrique Intelligence l'a exposé. On va mettre ça, je vais lire vite fait parce qu'on va partir. C'est bon, Coco, on va venir. C'est bon? Prends la petite, on va partir, s'il te plaît. Monsieur Bininga. Oh là là, j'ai pas annulé. Attends, la réservation. Oh là là. Le peu bolche là. Essaye peut d'annuler ça dans 9 minutes, c'est trop loin. Tiens, annule-moi bolche là. Coco? Je pense que c'est annulé. Hein. On va partir, c'est bon. Monsieur le ministre Bininga, aujourd'hui il est exposé, monsieur le ministre. On va aller sur Christian Perrin. On vous donne des sales missions. On peut même penser que monsieur Bininga, tu avais reçu un foulard. On ne sait pas si au commune à Ekiri, mais sur le commune à Ekiri, il y a un coup d'état raté. Ça te regarde, monsieur Bininga. Quand je dis ça, tu sais de quoi je parle. Moi, je ne cite pas les noms des gens. Il y a eu des gens de ce pouvoir qui m'ont dit, faille, il n'y a pas de problème. Yokot a tout ça là, ma solo. Il y a des gens du pouvoir. Moi, j'attends seulement le jour où ça l'erreur. Des gens, moi, je vous ai dit, que comme le niveau, vous voulez parler, on parle. On m'appelle, je peux me déplacer avec mes éléments. Regardez l'endroit, je vais. Je l'écoute. Ah non, koto on a moni boy pour na peuple na biso simbate. Non, koto on a moni piko simbate. Chacun prend sa route. Moi, faille, je le fais maintenant. Pour le bien de ce peuple, je le fais. Et ça, rien. On cherche les solutions de tous les moyens pour que les Congolais vont dans la table. Pour qu'on trouve les solutions des Congolais. J'attends. Il y a eu des gens bien placés. Oui, petit, il n'y a pas de problème. Si tu as un système, dès que tu as tout ça, la solo. Ah bon? Il y a un lobby qui n'a pas pi. Quand on est à Koufaki, ça l'a protégé. Il y a qui exil na bango. Vous allez comprendre. Il y a qui exil na bango. Ou il y a qui en a. Exil na bango. Et s'il était, hein? Et s'il était, nani bo se trahir te. Hein? Nani bo se trahir te. Il y a qui exil la papi. C'est moi qui vous le dis, hein? Il y a qui exil naï. Pourquoi maintenant, Ono Bininga, c'est lui qui était chargé pendant Bundela Avia ya Papi, Odjedja Kangisaki, de gauche à droite, ils avaient même des conseillers juridiques. On a bissoté, hein? Afrique Intelligence. On va lire ça vite fait. On va lire ça vite fait. On y va. On va lire ça vite fait. Afrique Intelligence. Famille Sassou. Pour que vous compreniez, Bokani, c'est faille Nemi Nabino. Mais vous avez battu bateau bazana bino, baza plus dangereux que même faille. Bazo zélé la bino, la coulu dimba, bon vous sentir. Ça est là. Ça c'est sur, j'ai vu ça sur Christian Perrin, ok? C'est bien écrit source. Afrique Intelligence, ok? Bazo zélé la bino na erreur. Quand tu vas lingi bino, parce que ce sont des gens que vous avez donné des postes, tout et tout. Monsieur Bininga. Attention à toi, si tu rentres dans le mouvement, des gens qui ont fait des coups d'état ratés là, ça te regarde, papa. Ça te regarde, monsieur le ministre. Tu vas subir des conséquences. Comme ça, si je parlais avec Fortuné Ndimba. Mais quand conséquence, c'est quoi il est? Andimita. Bon. Moi, je lis à partir là où Africa Média a écrit. Congo-Brazzaville, le dictateur Sassou Nguesso, Denis, dissout sa task.
force juridique. Donc, force juridique cachée. Il y a mon lili, pour nous rendre bateau, ten à étranger, ou ba pesa ki moussala, ba lande la vol, il y a papi, ou ba kangi. Bah, maintenant, va mélanger, bah, tiens, na mamba faille na kati, dossier à faille na kati, bah, tiens, bah, disons que ça faille na plateau d'or. La présidence congolaise a mis fin aux activités de sa task force juridique, qui n'a connu que des déboires dans les différentes procédures pénales et d'arbitrage auxquelles elle a participé. Sassou Nguesso s'est montré particulièrement agacé par la série d'échecs, par la série d'échecs de cette équipe jusque-là menée par son conseiller juridique Anthony Mokoko. Ce dernier est désormais tenu à l'écart des dossiers impliquant Brazzaville. En fonction depuis 2017, le ministre de la Justice, Aimé Ange Wilfrid Bininga, est lui aussi sur la sellette et de plus en plus marginalisé au sein du premier cercle du pouvoir, qui lui cherche un successeur. Ah bon? Au manque de résultats significatifs de la task force dans les tentatives de résolution des procédures telles que celles qui concernent la société Comicipex, Halle du 20 mars 2024. L'entreprise minière Sondas Ressources ou encore affaires dites des biens mal acquis en France. Bon, chers amis, vous allez pouvoir lire, je vais pouvoir sortir. C'est juste pour vous montrer, Monsieur Bininga, Cédric Balou. Monsieur Bininga, ce qu'on continue à équipe, et puis dans le vieux, Jean-Dominique Okemba, papi, papa, on a un problème na binoté. Allô Cédric, je te rappelle. Ouais, c'est bon. Je te rappelle Cédric Balou, je te rappelle, merci franchement. C'est urgent, ok parfait, je te rappelle. On va aller, c'est maman qui m'appelle là, ok. T'as beaucoup, on a un téléphone, téléphone, donc on va partir s'il te plaît. Ouais, on y va. Chers amis, je vais pouvoir vous laisser, il y a des urgences là, au moins il va téléphone, M. Sakuna. On est ensemble. Papa Jean-Dominique Okemba, je t'appelle papa encore. Papa Jean-Dominique Okemba, ton message je l'ai eu. Parce qu'il faut aller au babou pour que les Congolais va comprendre. Ton message je l'ai eu. Toi tu dis aussi que toi aussi on t'accuse. Mais le ministre Bininga, on dit qu'il est de ton clan. Azan a écrit non, parce qu'il y a un idiot qui a ramené mon dossier à moi au bâtiment pression. Moi je rentre pas dans vos vies, je rentre pas dans vos affaires. Mais moi j'avais entendu, j'ai eu ton retour, papa Jean-François Dominique Okemba, l'amiral, que toi tu n'es pas dans mon affaire. Batotou bozo wanga na besoin d'affaires na ngate. Mais naza libanga obobete la libaku, naza pe libanga oyo to luka solution, to lobela po na mboka, to fongola ba porte po na oboza na pouvoir, biso ba otozan étranger, ba oba na exil, ba opé ba na opposition na mboka, to luka solution ya ko vandela po na kobongisa mamba Congo. Et que les Kanakon ont n'engagé pour écarter les jeunes, pour écarter les toko luka solution na elongo. Parce que vous avez un échec, vous n'allez pas réussir un truc sans que vous soyez au courant. Ton message, papa Jean-Dominique Okemba, l'amiral, je l'ai reçu. Tu as dit que tu n'es pas dedans. Voilà, je t'appelle encore papa. Ceux qui savent, tu m'as passé, moi je ne suis pas dedans. On est ensemble, merci.